Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Dupont, administrateur délégué de Lambda X. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, Lambda X est une société qui est basée à Nivelles, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes optiques hautement performants. Vous êtes à la fois actif dans le secteur médical, on y reviendra dans quelques instants, et aussi dans l'industrie spatiale. Oui. Alors, vous avez été sous les feux des projecteurs il y a quelques semaines avec ce magnifique décollage de la fusée Ariane 5, avec à son bord la sonde JUICE. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, rappeler l'objectif de cette mission vers Jupiter, et deux, ce que vous faites exactement, vous, j'ai envie de dire petit Belge, à bord? Donc d'abord, la mission JUICE est une mission scientifique qui a été entièrement développée par l'Agence spatiale européenne. C'est un développement de 16 ans, donc c'est le résultat d'un développement de 16 ans. Et l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe sur une des lunes de Jupiter et d'essayer de découvrir et de cerner la totalité de la structure de cette lune. Et votre activité donc? Et l'activité de Lambda X a été le développement de très petites optiques qui permettent de suivre le bon développement et la bonne mise en fonction du satellite. C'est une sorte de caméra de surveillance qui a servi au développement des panneaux solaires et qui va servir également au déploiement des antennes. Donc c'est vraiment du contrôle. Mais ça a l'air très simple, mais c'est très compliqué parce que vos caméras, celles que vous développez, elles doivent résister à des températures extrêmes aussi. Oui, en fait, il faut bien se dire que le poids est un ennemi important dans le spatial, et donc ce sont des petits objectifs qui font quelques dizaines de grammes, qui tiennent dans le creux de la main, mais qui doivent résister à des vibrations et des chocs très importants pendant le lancement, jusqu'à 35 G, donc 35 fois la masse de l'objet, et ils sont soumis à des variations de température extrêmement importantes. Donc ça, c'est votre expertise. Tout à fait. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure spatiale ? Alors, elle a commencé il y a une trentaine d'années. Donc, ma thèse de doctorat était le développement d'une expérience de mécanique des fluides qui a eu lieu à bord de la mission Spacelab D2 dans une navette spatiale. Donc, c'était le couronnement de cette thèse, ou du moins, c'était en 1992 avec cette mission. Et donc, je suis passé d'un développeur scientifique et le développement d'équipements qui servaient exclusivement au labo dans lequel je travaillais. Et puis, ensemble, on a proposé ces différents diagnostics et méthodes optiques à différents autres laboratoires, puis l'Agence spatiale européenne. Et j'avais mis le doigt dans l'engrenage, et c'est une passion. Le spatial est une passion. Et donc, Lambda X est né en 96, spin-off de l'ULB. Au départ, vous êtes 3. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes quasi 50. Comment vous expliquez ce succès en quelques mots? Expliquer le succès comme ça en quelques mots n'est pas évident. En fait, c'est une histoire logique. Je crois que c'est une histoire d'hommes. Les 3 personnes qui étaient à l'origine sont toujours là. D'accord. Il y en a un qui est donc Luc Johannes, qui est à l'origine de tout le développement de l'activité médicale pour le contrôle d'éléments permettant d'améliorer la vue. Et Jean-Luc est un des piliers au niveau du développement de l'activité spatiale. Et donc, le développement de cette histoire, c'est d'abord une curiosité scientifique et technique, une volonté de faire bien les choses. Nous sommes menés par une passion, clairement. La recherche et le développement d'équipements technologiques pour des sociétés de haute technologie est une réelle passion. Et donc, en communiquant cette passion, l'équipe grandit, on attire les talents et on arrive à un une belle success story qui est un peu méconnue en Wallonie. Alors, je l'ai dit, spin-off. Ensuite, en 2004, la structure devient indépendante. Et petit à petit, l'aventure spatiale s'ouvre à l'industrie médicale. En 2010, vous développez une deuxième branche d'activité. Le spatial, on en a parlé, on y reviendra. Mais ici, la seconde branche, donc qu'est-ce que vous faites exactement pour le secteur médical ?
Alors, nous avons plusieurs activités dans le secteur médical, mais il y en a une qui est particulièrement importante et qui représente quasiment 50% du chiffre d'affaires de la société, et ce depuis maintenant plus de 10 ans. Ce sont des équipements qui permettent de faire un contrôle qualité complet d'éléments qui permettent d'améliorer la vue. Des verres de lunettes, mais très très peu, et surtout la lentille de contact, donc celle qui se pose sur l'œil, et la lentille intraoculaire, celle que l'on met à la place du cristallin dans l'œil. Ça veut dire, quels sont vos clients? On vient vous chercher pour votre expertise, pour développer ce produit ou pour contrôler des produits? Alors, nous venons nous chercher pour contrôler les produits qui sont réalisés par les fabricants. En fait, nos clients sont les fabricants de lentilles intraoculaires et les fabricants de lentilles de contact. Et on est passé en quelques années, en 5 bonnes années, de outsider avec une technologie innovante qui provient du spatial à une position de leader dans le contrôle des lentilles de contact et des lentilles intraoculaires. Et nos clients, nous allons retrouver dans nos clients le top 5 des fabricants de lentilles de contact. Dans le monde alors? Oui, nous sommes, nos équipements sont dans le monde entier. On a 600 équipements qui équipent à peu près 120 à 140 lignes de production et qui contrôlent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 la production des lentilles. Eh bien, bravo, une histoire méconnue, je trouve. Et c'est important de le rappeler, vos deux activités qui, a priori, semblent distinctes, sont très complémentaires parce que c'est vos recherches dans l'univers spatial qui nourrissent aussi le secteur médical et inversement? Oui, alors, il est clair que l'origine de ces équipements de contrôle ophtalmique, c'est le développement d'une expérience spatiale. Juste pour l'anecdote, on devait développer un système qui contrôlait de nouveau une surface de liquide en microgravité, et ce à bord d'une fusée-sonde qu'on a lancée au nord du cercle polaire, à Kiruna. Et donc, il faut s'imaginer que c'est un missile. Donc, quand les moteurs s'arrêtent, la charge est à 7500 km/h. Et en 6 minutes, on monte à 300 km d'altitude, on revient. Et pendant cette période, on a la capacité de valider scientifiquement ou technologiquement un mode de fonctionnement. Dans ce cas-ci, c'était le comportement d'un volume de liquide, un volume fluide. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Et donc, voilà. Et nous avions besoin d'un système qui permettait de contrôler cette surface. Et durant le développement de cette expérience, nous étions au labo, Luc et moi, et on cherchait un élément optique complexe. On cherchait une pièce un petit peu exotique. Et j'ai eu un geste malheureux, j'ai pris ma paire de lunettes et je l'ai mise dans le faisceau. Et à ce moment-là, on a été très surpris. C'est qu'en fait, de par notre passé d'opticien et notre expérience, on a remarqué que la figure que l'on voyait, l'information que l'on collectait, était finalement une image de la performance du verre de lunettes que je tenais entre les mains. Et quand je le déplaçais, eh bien, cette information suivait. Est-ce que ce n'est pas la preuve, Monsieur Dupont, qu'on entend souvent cette réflexion quand on entend que le gouvernement investit dans l'ESA, l'Agence spatiale européenne, que la Belgique libère des fonds alors qu'on aura besoin peut-être de ces fonds pour autre chose? Est-ce que ce n'est pas la preuve, ce que vous nous racontez, que finalement, tout ce qu'on fait pour le secteur spatial rejaillit dans le quotidien des gens, dans de meilleures lentilles de contact, par exemple? C'est une des applications, mais effectivement, il y en a beaucoup. Et vous ressentez ça, parfois cette frustration des gens de dire à quoi ça sert de dépenser autant d'argent dans le spatial? Mais effectivement, quand on entend les préoccupations, on peut se dire mais on est à 100 lieues en faisant de la recherche spatiale, à 100 lieues de répondre à la demande de la population, à la demande des gens aujourd'hui. Alors il faut aussi se dire que le spatial, ce sont des recherches, ce sont des développements qui portent leurs fruits à plusieurs années. Oui. C'est vraiment du moyen, voire du long terme. Parce que les éléments d'optique que vous avez développés pour JUICE, la sonde, c'est plus de 3 ans de travail. Oui, c'est 3 ans de travail. Alors, effectivement, c'est 3 ans de travail parce qu'on s'aligne aussi avec le planning du développement du satellite. On peut ramasser ça dans un temps plus compact si nécessaire, mais il se fait ici que c'est effectivement 3 ans, beaucoup de discussions et quelques kilos de papier pour quelques grammes de hardware. Mais bon, on a bien compris que vous travaillez sur le long terme. Quels sont les projets qui vous animent aujourd'hui dans le secteur spatial ? Alors aujourd'hui, on a 2 axes. On a ce qu'on appelle le spatial classique ou le spatial étatique, que ce soit pour l'Agence spatiale européenne,
quelques contacts avec la NASA, mais aussi avec d'autres agences. Et donc là, on est vraiment sur du long terme. Et à côté de cette activité spatiale classique, on voit émerger une activité de spatiale commerciale que l'on appelle New Space, qui est une nouvelle manière d'utiliser le spatial. Et là, réellement, l'objet du New Space, c'est d'avoir une implication immédiate dans la vie des gens. Et donc, c'est très intéressant parce que ce sont deux manières axes, de voir le spatial qui sont relativement différentes dans leurs échelles de temps et dans la manière de définir les spécifications et viser l'objectif. Lambda X sera sur Mars pour la prochaine mission vers Mars ou pas? Peut-être pas sur Mars tout de suite, mais effectivement, on travaille sur une quinzaine de projets en parallèle dans le spatial. Et il y a quelques très belles histoires qui seront racontées plus tard, mais je dois garder une certaine discrétion. D'accord, oui, on l'a bien compris. Dernière question, Monsieur Dupont. Aujourd'hui, chiffre d'affaires de Lambda X, 9,2 millions pour l'année 2022. Quels sont vos objectifs de croissance? La société se porte bien, je suppose, bénéficiaire, et vers quoi vous allez? Alors, la société se porte très très bien. On est en croissance depuis quasiment 2010, avec un petit palier lié au Covid, mais peut-être pas que. Il y a un certain moment où il faut prendre le temps de faire un step back et de regarder où on va. Et donc, on a une croissance, oui, qui est importante, et on envisage de dépasser les 12 millions cette année-ci, ce qui est quand même significatif, avec deux activités vraiment fort importantes, et vous l'avez mentionné, donc le medical healthcare avec l'ensemble des développements ophtalmiques, et le spatial qui marche vraiment très très bien. Eh bien, merci Monsieur Dupont d'être venu nous raconter la belle histoire méconnue, je trouve, de Lambda X, société à Nivelles. Comme quoi, l'esprit d'entreprendre en Wallonie se porte bien, voire même très bien. Merci et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Merci.